Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce programme spécial consacré aux citoyens dans son secteur d'activité. Le citoyen dans son secteur d'activité de ce jour est la suite d'une série ouverte sur les ondes de votre radio. Dans cette autre édition, nous nous intéressons au travail du taulier carrossier automobile. C'est grâce à la descente sur le terrain effectuée au garage Auto Pipofis dans la banlieue d'Hawaï, lieu dit Hawaï Laverie, arrondissement de Yaoundé 4. Le citoyen dans son secteur d'activité, sur les traces de Jean-Pierre Simeux, carrossier professionnel et expérimenté. François Urbain Legamouni au micro, restez des nôtres. Nous sommes au garage Auto Pipofis ce jour. C'est un hôpital automobile où les problèmes liés à la mécanique, l'électricité, la climatisation, la tapisserie et la tôlerie sont gérés avec efficacité. Dans son service de tôlerie, les techniciens et apprentis sont à pied d'œuvre pour satisfaire leurs clients. Et pour étancher notre curiosité, le tôlier en chef, Jean-Pierre Simeux, nous présente son métier. La tôlerie est une branche de la mécanique qui a pour spécialité de rénover les objets en vue de dégradation, soit qui veut perdre leur forme. La rénovation consiste à remettre un objet presque à l'état où elle a été conceptionnée dès la base. La coque du véhicule, la coupe uniquement. Le moteur ne me concerne pas. La rénovation du métal, tout ce qui est carrosserie. J'exerce dans la tôlerie peinture qui est exactement aussi une branche, comme je vous ai tantôt dit dans la primature, qui consiste, c'est-à-dire véhicules choqués, véhicules accidentés, véhicules occasion d'euro, peinture dégradée. On peut la rénover pour essayer de la mettre en état neuf. Donc, faire la tôlerie, c'est réparer ou redresser la carrosserie du véhicule. Exercice qui consiste à débosseler sans peindre, poncer et remplacer les pièces de carrosserie endommagées. Bon à savoir, le carrossier répare l'infrastructure, c'est-à-dire le châssis. Le tôlier, quant à lui, s'occupe de la réparation de la structure, notamment les ailes, les portes, les vitres, entre autres. Tandis que le peintre traite la carrosserie et effectue la finition. Mais comment devient-on tôlier carrossier? Jean-Pierre Simeux, une fois de plus. Un tôlier de mon genre, c'est beaucoup de persévérance dans la matière, beaucoup de temps, beaucoup d'endurance. Ce n'est pas facile d'être un tôlier qualifié parce que les enfants de maintenant ne veulent plus apprendre le travail. Ça fait que du coup, quand tu demandes à l'enfant de venir faire une formation, il vient là, il fait 2 semaines, il fuit, il s'intéresse plutôt dans les entrées-sorties du patron et se dérobe du vrai service. Donc du coup, pour être assegmenté des techniciens de mon envergure, parce que je suis fruit de la MICAM contingent 2011, ça fait que je suis très ponctuel dans mes services de la tôlerie et je les exerce avec foi. Vous avez suivi votre formation Au grand garage de la maintenance de Bafoussam, à Gré Nissan, et en partenariat avec la MICAM Nissan, base de l'Ouest. Vous n'aviez pas étudié à l'école? Je n'ai pas fait d'études à l'école, j'ai fait sur le terrain. Bien évidemment, certains se forment à l'école et obtiennent un certificat d'aptitude professionnelle, un baccalauréat, un brevet de technicien supérieur, une licence professionnelle ou encore un master en la matière. D'autres, après l'enseignement général, se font former dans des garages ou encore dans des entreprises du domaine. Le cas de notre invité n'est donc pas isolé. Les tâches d'un tôlier au niveau d'une entreprise de carrosserie reposent naturellement sur la réception du véhicule, le démontage d'éléments du genre pare-choc, bouclier, phare, portière, mais pas seulement. Quand un véhicule vient en tôlerie, elle a 3 étapes d'évolution. La première étape, il faut délogoliser le véhicule. Dans un français facile, il faut déshabiller, comme on a l'habitude de le dire. Après le déshabillement, on va passer à la phase du redressage, qui est ce qu'on appelle aussi une mise en forme. S'il y a des endroits à redresser, on redresse. S'il faut faire ci, on fait ça. Bon,
On a besoin d'un marteau, on a besoin d'un tas, on a besoin de tournevis, on a besoin des clés selon les demandes des objets qui seront, même de la tôle, on a besoin parfois de la tôle parce que quand il y a pourriture, il faut sectionner la partie pourrie et reformer la partie non pourrie et réagrafer et faire une chirurgie sur la matière. Le matériel de soudure, on a dans la primature la condensation d'une bonbonne d'oxygène qui est O2. On a l'acétylène en second plan, l'acétylène qui a une formule pour C2H2 qui consiste à donner la flamme et l'oxygène vient pointiller le feu pour que quand les deux mélanges sont jumelés, il peut y avoir agitation du mélange et se règle selon le propriétaire de l'exercice. La suivante étape, c'est le ponçage. Et après le ponçage, on va se diriger vers l'atelier de peinture. Après la mise en forme, on passe à l'ondulation. Pourquoi est-il nécessaire de poncer la coque? Il faut poncer parce qu'on ne peut pas mettre de l'huile sur le visage d'une femme sans se laver. Alors, quand la formule brute des produits nationaux ou bien seigneurie ou smalto consiste à dégraisser la première mise en forme, la première couche de la peinture que le blanc a envoyée, si vous posez la seconde couche au-dessus, elle va se dégrader dans un délai pas plus tard que 6 mois. Alors, quand vous dégraissez, ça permet que la seconde couche que vous venez appliquer, elle conçoit comme une sous-couche. Et puis, quand vous mettez le vernis, elle prend l'éclat total de l'objet rénové, avant d'envoyer chez le peintre. Au regard de l'aspect contondant de la tôle, souvent empreinte de rouille, l'activité de tôlier carrossier n'est pas sans risque. C'est très risqué quand on ne respecte pas les conditions. Les risques liés au métier, il faut se protéger selon des étapes à franchir. Par exemple, il y a des situations où il faut soulever le véhicule et pendre le véhicule en suspension. Si vous pendez un véhicule en suspension, vous vous fiez des étalons du CRIC. Vous ne mettez pas les balises sécuritaires. Vous entrez en dessous. Une fois l'objet peut s'affaiblir à tout moment puisque chaque pièce a une durée de péremption. Elle peut être fiable devant vous propre. Vous montez là, mais une fois en haut, il peut y avoir des chutes libres. Donc du coup, quand on crique un véhicule, on la met en suspension, on doit se rassurer qu'on doit mettre en sécurité avant d'y pénétrer. Donc, beaucoup de collaborateurs ont perdu la vie. Il faut beaucoup de prudence, beaucoup de prévention. Criquer un véhicule, mettre un bloc en dessous avant de pénétrer, même pour souder l'échappement. Puisque si vous vous fiez de la tendance du cric, vous pouvez entrer et le cric, les ressorts s'affaiblissent et du coup le véhicule tombe sur vous. Donc c'est un peu ça. Autre risque, toujours mêler les véhicules avec des verres, comme vous voyez tantôt, j'ai mes verres en main. C'est pour limiter les risques. Une seule taison du fer, du métal, peut vous percuter à l'œil et c'est comme ça la fin et la chute de votre carrière. Tout le temps, vous allez passer le temps chez l'ophtalmologue, venez de lundi, mardi. Oh, si vous aurez mis à titre préventif les verres, ça aurait quand même diminué. Est-ce que la fumée qui dégage du chalumeau n'est pas offensive? La fumée est très offensive, raison pour laquelle vous voyez aussi, j'ai toujours des cache-nez qui me permettent de diminuer peut-être à 90% les degrés toxiques. Et je consomme aussi beaucoup du lait non sucré pour parfois nettoyer. Pour faire face à cette difficulté, il est fortement recommandé l'usage des équipements de protection individuelle en situation de travail. On a chaussures de sécurité, ça c'est primordial. On a un jeu de lunettes, on a une tenue conforme à la demande. Parce que quand vous travaillez avec le feu, si vous portez des tissus légers, ça ferait que quand les étincelles quitteront vers le haut et tomber sur vous, ça va transpercer. Et de tous les temps, vous seriez toujours brûlé. Parlant de ses rapports avec ses clients, notre tôlier carrossier professionnel a quelques secrets. Ses maîtres mots, l'honnêteté, la ponctualité dans les délais d'exécution du travail, la précision et l'amour de son métier pour un travail bien fait. Avec des clients, on me respecte toujours par rapport à ça parce que je ne vais pas apporter une démagogie des techniciens ici, mais je vais être un bref parolier. C'est-à-dire, dans ma nature, je n'ai pas l'habitude de m'échauffer avec les clients parce que je juge la durée des délais d'exécution des travaux avant de les donner aux clients.
mathématique est la suivante. Quand je juge que ce véhicule peut faire 1 mois, je dis au client 2 mois. Ça, c'est ma garantie sécuritaire. Raison pour laquelle, parfois, avant les 2 mois, le travail est fini et j'ai l'avance de 20 jours sur le client. Quand j'appelle le client, vous pouvez venir récupérer, le client est plutôt content. Que de dire 2 semaines parce que le client te propose des sommes faramineuses et qui, parfois au secondaire, peut vous conduire devant des autorités administratives et des auxiliaires de justice, à tort et à travers. Je n'ai jamais signé une convocation devant X ou Y. Si je m'en vais dans un commissariat, c'est pour une vente. Le service de tôlerie carrosserie du garage Autopipofis se veut une pépinière dans le cadre de la lutte contre le chômage et l'oisiveté. C'est pourquoi nous sommes ouverts pour la formation et l'accueil des enfants. Ayant aussi la bonne foi, parce que le souci n'est pas de former, mais on forme celui qui a la volonté de vouloir se faire former et qui doit marcher selon l'éthique et la déontologie du corps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? C'est un peu de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous avez déjà eu à former des jeunes dans votre atelier? Oui, jusqu'à présent, sur le site à l'heure où je vous parle, j'ai 2 enfants. Avant ça, j'ai déjà détaché 2. Il y a un qui est actuellement en stage en Kouaban dans un... Il effectue une tâche temporaire, je vais dire, puisqu'il n'est pas encore titulaire dans la société. Le tout premier est en Guinée équatoriale. Il les exerce comme taulier maintenancier propre. La formation dépend non seulement déjà d'abord de l'âge de l'enfant, parce qu'il y a un âge où l'enfant capte vite. Il y a des enfants qui peuvent avoir même 20 ans, la tête est vite. Il y a des enfants que même à 17 ans, en 3 ans, il a 20 ans, tu peux la tester comme chef d'atelier. Mais les modalités vont en fonction des performances de l'enfant. C'est pour ça qu'on prend la peine de tester d'abord l'enfant avant de s'asseoir et faire des modalités avec les parents. par son esprit de solidarité, Jean-Pierre Simeux travaille également en collaboration avec d'autres services de son secteur d'activité. Notre technicien taulier fait également des prestations de services. Il y a plusieurs sociétés qui ont eu à solliciter mes services. Parfois, il y a possibilité que je peux prendre les véhicules, je viens travailler en aparté dans mes encabus. Parfois, si la tâche nécessite que je peux délocaliser mon matériel pour aller effectuer dans leur société, je n'hésiterai pas, je le ferai. Je suis au service de la nation. Le garage a 4 sections. Il y a la mécanique, il y a la tôlerie, il y a l'électricité, il y a la tapisserie et en conclusion, il y a même la froid et climatisation. Au moment où nous voulons conclure ce programme, le Kidam pourrait bien se poser la question: peut-on devenir riche étant taulier carrossier? Réponse du professionnel. L'activité exactement nourrit son nom parce que je ne vais pas dire si mes enfants fréquentent et ils mangent, je parviens à les amener à l'hôpital, je ne vais pas apporter de la démagogie à la chose. Donc je vais juste confirmer que là, c'est un métier rentable pour ceux qui se sont donné corps et âme. Parce que tout peut rendre l'homme fiable quand on a la volonté et la foi. Jean-Pierre Simeux, c'est un homme qui a décidé de donner sa vie au service de la tôlerie. Et la tôlerie qui est un art qui consiste à rénover la tôle. Je suis né en 1989 à Bokito. Pour ceux qui me connaissent, 1,90 m. Les gens disent que je suis réservé. Quand je suis dans mon élément, je suis très content. Je suis tout simplement très content de ma spécialité que Dieu avait décidé parce que, étant tout petit, j'ai aimé cela. Même sans connaître le nom du métier, je disais toujours à mon papa, comment est-ce que je peux faire pour que quand les voitures font l'accident, on remet à jour? C'est lui qui me disait la tôlerie. Jean-Pierre Simeux est marié, père de 3 enfants. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin ce numéro de notre série dédiée aux citoyens dans son secteur d'activité. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.